rappelle que vous êtes directrice de la stratégie chez EPA Marne et EPA France. Je vous ai vu aussi passionnée que nos interlocuteurs là, autour de cette table ronde. Qu'est-ce que vous en retenez? Qu'est-ce que l'innovation pour un aménageur justement? Eh bien, l'innovation, pour nous, c'est avant tout une méthode. Et là, je ferai le lien avec l'introduction de Laurent Girometti, qui nous a présenté notre projet stratégique à 5 ans et nos 6 défis. Et en fond, l'innovation, notre défi d'innovation, c'est une méthode, un levier au service de nos 5 autres défis qui sont le climat, la mobilité, la cohésion sociale, la santé et la nature. Donc, pour un aménageur, innover, c'est expérimenter de nouvelles solutions pour mieux répondre aux enjeux climatiques, pour mieux répondre aux nouveaux enjeux, aux nouveaux besoins, aux nouveaux usages des habitants. Mais ce qui compte avant tout dans l'innovation, ce n'est pas tant le fait d'avoir une solution nouvelle, mais c'est plutôt cette méthode qui nous permet de tester la performance d'une solution, de tester sa faisabilité technique, juridique, économique et surtout la capacité à pouvoir la reproduire ailleurs. C'est important. Pour nous, la réplicabilité, c'est vraiment quelque chose de déterminant dans notre démarche d'innovation. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose d'important. C'est que, et notre débat le montre bien, quand on parle d'innovation, en fait, ça touche à la fois à la technique, mais aussi beaucoup à l'humain. Parce qu'en fait, ce soir, on a parlé de quoi? On a parlé de construction en bois, on a parlé donc de technique, mais on a aussi beaucoup parlé des gens. Oui. Donc j'ai pris plein de notes, c'était passionnant. Et on a parlé temps aussi, moi j'entends aussi le temps, c'est important aussi, oui, absolument. De prendre le temps. Oui. Pardon, je vous ai interrompu. Pas de souci. Mais donc on a parlé beaucoup des gens, donc on a parlé de santé, on a parlé de bien-être, on a parlé de sensations, de qualité de vie. Enfin, on a en fait plus parlé des gens, on a parlé d'espace vécu. Quand on a parlé de l'écoquartier de Montévrain et de son cœur agro-urbain, on a aussi parlé de l'alimentation des gens, de leur façon de consommer en bio. Donc voilà, ce qui est important vraiment, c'est cette idée de méthode qui touche à la fois à la technique et à l'humain. Alors, la méthode, c'est important. De quel levier vous disposez-vous à EPA Marne et EPA France? Alors, ce qui est passionnant pour un aménageur comme nous, c'est qu'on a une ambition, on a un projet stratégique à 5 ans qui est clair, qui est lisible. Et donc, en fait, au fond, on dit ce qu'on veut faire. Et en face, on a des leviers. On a des leviers pour agir, on a des leviers pour embarquer avec nous les acteurs de l'immobilier et on le voit bien ce soir. Je retiens quelques exemples de ce soir qui l'illustrent. Donc en tant qu'aménageur, on est maître d'ouvrage et donc on peut fixer des objectifs ambitieux à des maîtrises d'œuvres urbaines comme ANMA qui nous accompagne donc à Ormesson. Et par ailleurs, en tant qu'aménageur, on vend des terrains à des bailleurs, à des promoteurs immobiliers comme Woodem. Et c'est l'occasion pour nous de fixer des exigences notamment environnementales, ce qui nous permet d'une certaine façon de structurer la profession pour mobiliser davantage de matériaux biosourcés locaux pour être performants en termes énergétiques et ainsi un aménageur comme EPA Marne impulse une dynamique vertueuse, notamment sur le plan environnemental, ce qui me semble crucial vu l'urgence climatique qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc l'innovation, Noémie, on peut le dire, c'est l'un des 6 défis mais majeurs de EPA Marne et EPA France aujourd'hui. Il est majeur, il est dans notre ADN et en effet c'est un défi qui nous permet d'avoir une méthode pour relever les 5 autres défis. Merci beaucoup Noémie.